soir, nous allons traiter de la récente variation des taux directeurs américains et les possibles variations françaises et leurs conséquences en France. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un taux directeur? Pour rappel, un taux directeur est un taux fixé par une banque centrale, en l'occurrence la BCE pour l'Europe, Banque centrale européenne, et la Fed pour les États-Unis. Ces banques centrales imposent des taux à toute banque commerciale ou nationale qu'elles accordent au crédit à court terme, c'est-à-dire qu'elles harmonisent les taux d'intérêt. Pour répondre à nos interrogations de ce soir, nous accueillons notre économiste de renom, Jean Tirole. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau ce soir. Alors, faut-il craindre les taux d'intérêt trop bas ou la hausse de ces mêmes taux? Alors, une hausse peut être bonne ou mauvaise, de même qu'une dette publique. En ce qui concerne les États-Unis, cette dernière est bonne car elle est due à une hausse des anticipations en matière d'inflation. On peut dire que c'est une bonne nouvelle, car cela correspond tout de même à une augmentation de la reprise de l'activité économique qui aura pour conséquence une hausse des salaires et donc une hausse des prix de manière générale. Cette évolution fait suite à l'annonce du programme de Donald Trump aux Américains visant à baisser les impôts et organiser un plan de relance au niveau des infrastructures. De plus, cette évolution est également le résultat d'une augmentation de l'investissement public et donc de la dette américaine. Contrairement à une hausse en Europe qui est considérée comme mauvaise, cette dernière est due au risque de défaut de paiement des Européens ainsi que le risque de sortie de la zone euro. C'est le risque d'une crise européenne qui peut se répercuter sur des taux européens. Pourquoi la BCE n'a pas réagi tout de suite et fait évoluer ses taux directeurs? Il faut savoir que la politique monétaire actuelle des taux longs et à court terme a permis d'éviter tout d'abord un risque catastrophique en 2007-2009 aux États-Unis, par la suite dans la zone euro de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Ça a notamment relancé l'économie et la croissance grâce à la relance de la demande de crédit et le soutien à la consommation et à l'investissement. Ainsi, la politique monétaire de la BCE contribue à faciliter le désendettement partiel des États comme du privé, tout en garantissant un taux d'intérêt nominal inférieur au taux de croissance normal. Mais ce risque de crise en Europe, est-ce qu'il peut modifier la perception de la France jusqu'alors considérée comme valeur refuge? Cela n'a pas de forte incidence sur la France pour le moment. Nous restons très proches des taux allemands considérés comme la meilleure valeur refuge européenne car la hausse des taux en France reste modeste. Seulement 0,25%, ce qui est la moitié de la hausse italienne. Rappelons que cette hausse en Italie est due à une crainte d'instabilité politique et économique, puisque le budget italien n'a pas encore été voté, alors que Matteo Renzi a posé sa démission il y a à peine quelques jours. Quant à elle, la France est toujours perçue comme une valeur refuge, et c'est une opportunité pour la France de financer des investissements susceptibles d'augmenter la croissance et l'inflation. Tant que le rendement économique et social de ces investissements est supérieur à ces taux, il faut investir. Les taux longs remonteront alors, mais ce sera cette fois une bonne nouvelle. Donc coupez-moi si je me trompe. En fait, on peut retenir que la hausse des taux européens est due à une anticipation d'une potentielle crise ou d'une instabilité politique. Et pour l'instant, ça n'a aucun réel incident économique. Cependant, il faut quand même garder un œil sur la situation ou pas? Exactement, vous avez tout compris. D'accord. Bon, alors merci beaucoup, monsieur, d'être venu sur notre plateau. Ce fut un plaisir de vous accueillir ce soir et je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour l'invitation et bonne soirée également.